Monsieur, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine de prédilection, Kiosque, ces magazines qui vous analysent l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo avec ces analyses pertinentes assorties de nos invités. L'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée par cette sortie médiatique de Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat congolais, qui a abordé plusieurs points de la vie nationale, notamment sur les questions d'actualité politique liées par le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Pour lui, le pays n'a pas de problème de texte, c'est plutôt un problème d'hommes. Si ceux qui ont 60 ou 50 ans ne sont pas matures, comment voulez-vous qu'une constitution de 17 ans soit vieille? Bahati Lukwebo a y abordé au cours de cette conférence de presse plusieurs sujets liés également par les dialogues inclusifs en vue de résorber la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette question va être analysée et débattue au cours de votre magazine de prédilection Kiosque. Revenons également sur les questions des sanctions ciblées à l'endroit de l'armée rwandaise par les trésors américains. Cette question va être analysée sur l'impact de ces sanctions ciblées sur terrain. Faudra-t-il admettre que ce sont là des signes qui annoncent la fin du règne de Paul Kagame? Est-ce que cette sanction ciblée à l'endroit des militaires rwandais va-t-il aider à mettre fin à l'insécurité grandissante dans la partie est de la République démocratique du Congo? Cette question va être analysée et débattue au cours de votre magazine de prédilection Kiosque, mais également et surtout l'actualité internationale avec ces conflits entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Toutes ces questions vont être analysées et débattues au cours de votre magazine Les Kiosques avec nos invités. Gérald Lemba, salut. Salut Eddy, salut Faye. Merci. Salut à tous nos téléspectateurs, à tous les auditeurs de Rallye qui nous suivent. Ça a été toujours un plaisir et un honneur de recevoir l'appel de mon ami Dudu Montiri pour répondre à ces rendez-vous de kiosque. À cela, nous disons merci et à tous nos téléspectateurs, comme on a l'habitude de le dire, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Merci. Bon, puisque vous le voulez, donc je pensais peut-être saluer une initiative économique au ministère de l'économie qui consiste à récupérer ou dans le cadre de ces réformes économiques, le ministère de l'économie a lancé une campagne de récupérer tout ce que nous appelons l'économie souterraine, hein, l'économie au noir. Tout ce qu'on appelle les prestataires généralement connus dans les termes quinois, bana effet. Hein. Tout ce qui échappe un peu à l'État, on nous dit qu'ils sont même plus nombreux, les gants petits généralement, où le ministère de l'économie, l'initiative consiste à les formaliser, c'est-à-dire à les structurer, à les mettre pour éviter ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Oui. Hein, donc tous ces gants petits auront à répondre, c'est-à-dire qu'ils doivent être enregistrés premièrement et au fur et à mesure, au finish, ils vont commencer à bénéficier d'un certain financement de l'État. Mais en tout cas, je me suis dit, surtout que c'est une manière participative, hein, des acteurs de l'informel. À cela, je me suis dit, il fallait quand même que nous, les médias, que chacun avec son levier d'influence, hein, partout nous sommes, que nous emboîtons le pas,
Nous avons connu un peu un cas malheureux quand il y a eu baisse des dollars, mais malheureusement, pour qu'il y ait baisse des prix, c'est posé toujours un problème. Donc là, ça entre dans la responsabilité de nous, la population. Donc si je me suis dit ici encore, les médias, chacun dans sa parcelle de pouvoir et d'influence, peut contribuer pour que cette initiative de réforme, où on veut associer tous les acteurs de l'informel à être structurés, reconnus, afin de bénéficier d'un certain financement. Il fallait quand même saluer, féliciter les professeurs Daniel Moukoko, Samba, qui est à la tête de ce ministère-là. Voilà un peu plus que tu l'as voulu. Ce sont des choses que j'ai vues, ça me vient à l'esprit, il fallait quand même le dire. Notre développement dépend premièrement de nous-mêmes, comme a dit le chef de l'État. Donc l'homme reste au centre de toute préoccupation. Donc si on peut récupérer, on estime à 60 à 70% tous ces GAN petits-là, s'ils doivent être restructurés, s'ils doivent être formalisés pour récupérer le peu que chacun peut apporter, je pense que ce sera une très bonne manière de renflouer les trésors publics. Très bien. Nico Fahim-Bikaï, rappel national. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu t'es aussi approprié le rappel national. Vous avez compris la quintessence de ceci. Que mon peuple retienne que nous sommes en 1314 jours, depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont retournés, nous ont fait perdre la cité de Bunagana. 404 jours depuis que nous avons perdu la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. 384 jours, même également pour la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Jour J plus 991 jours, depuis que le régime nous a placés dans cette situation. Mais je dois vous rappeler que je dois maintenant changer pour commencer à compter le nombre de jours qui nous restent de fin du mandat, c'est-à-dire de la tenue des élections. Cela va nous permettre de savoir, et ce sera aussi une question qui sera posée au régime, qu'ils disent à mon peuple, vu le nombre de jours qui nous restent, combien sont déjà décaissés pour l'organisation des élections. Les élections ne se préparent pas en un jour. Les élections coûtent cher et surtout que vous êtes sans ignorer que le régime, depuis que Congo est Congo, a eu à décaisser plus de 1,3 milliard pour ceux-là que nous avons assistés tous en 2024. C'était une élection, une cooptation, une nomination, mais ce qu'on a vu là, il y a eu plus de 1,3 milliard. Mais aujourd'hui, nous tendons vers la fin du mandat, nous sommes en 2026. Si nous devons faire le calcul, il nous reste 2 ans, c'est-à-dire 2028, 2027, mais 2026, nous sommes déjà au mois de mars. Si on fait très bien le calcul, il nous reste que plus ou moins 32 mois. Dans 32 mois, le régime saura-t-il financer les élections? C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, après cette émission, nous allons commencer à parler des jours qui nous restent et poser la question combien le régime a déjà décaissé pour les élections. 621 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement allemand d'Afrique et 7 ans et 61 jours depuis que le régime nous a fait oublier le défilé d'indépendance. Alors, je ne saurais, parce que vous savez, tout ce que nous faisons, nous le faisons dans l'intérêt de notre population. D'un côté, on nous dit que non, on a amélioré. Mais je me pose la question, j'ai été invité par certains agents de la poste au CPT. Nous sommes en 2026. Mais à l'OCPT,
On vient de payer 1 mois pour l'année 2024. Banamboka. C'est une information vérifiée. Vrai, je dis, ce sont les agents Eux-mêmes. de l'OCPT. Oui. Nous sommes au mois de mars 2026. Mais eux, le tout dernier paiement qui est intervenu est pour l'année 2024. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore touché un seul rond il y a 2025. Ils n'ont pas encore touché un seul rond pour 2026. Oh, ah bon? Le tout dernier salaire perçu comble les arriérés de 2024. Mais voici ce qui se passe à l'OCPT. Est-ce qu'aujourd'hui, l'OCPT, au vu de nombre de réseaux sociaux et de certains services qu'ils vendent, est-ce que les agents peuvent-ils rester impayés? Sincèrement parlant, humainement parlant. Humainement. Malheureusement, il y a une DG là-bas, comme nous sommes dans un régime des intouchables, elle dit tout haut qu'elle est de la famille présidentielle, Moutoko c'est l'autre côté, elle paye quand elle veut. Elle paye quand elle veut. Elle s'appelle comment? Ah, son nom m'échappe. Mais il y a une DG à l'OCPT. Les mêmes, l'argent, si vous allez dans leur site, les sites qui est, les sites où à côté de l'IFASIC, une partie serait vendue ou cédée. Les sites de l'OCPT qui est du côté de l'IFASIC. En face de l'IFASIC. Pas en face, vous entrez comme ça, c'est pas en face. Là où il y a des sièges, là où il y a de certaines chaînes là. Si vous allez même à la place des évolués, là, il y a de grandes constructions là-bas, des immeubles qui sont construits là-bas. Mais lorsqu'on signe des contrats, que ce soit des contrats de vente ou de partenariat, ces gens-là donnent quelque chose. Mais pourquoi les agents de l'OCPT demeurent toujours impayés et cette dame n'écoute personne passer, elle se dit de la famille présidentielle? Et pire, ils disent que comment expliquer quelqu'un qui serait son mari occupe certains bureaux même de l'OCPT à la place des évolués. Et c'est un contrat qui serait signé avec un établissement ou une société qui s'appellerait Yousma, dont on ne voit pas, dont on ne connaît pas la teneur du contrat, et ce sont les agents qui en pâtissent. Troisième site, il y a toujours des constructions. Oui. Si vous allez à Matongé, la poste de Matongé, en face de Jakarta, à côté de Jakarta. Jakarta et à côté du parquet, et en face de l'église sans presser, il y a aussi ce détail. Derrière là, il y a encore des constructions. Mais on se pose la question, si ce sont des contrats à durée déterminée, mais quand même lorsqu'on suit des contrats, on donne quelque chose. Et pourquoi les agents demeurent toujours impayés? Joe Maël, salut. Salut, monsieur Eddy. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Alors, toutes mes excuses pour ces légers retards. Il y a eu des contraintes un peu familiales, c'est pourquoi nous sommes arrivés à ces moments. Je profite pour saluer les collaborateurs avec qui nous allons naviguer dans le monde des idées. Rapidement, je gravite à l'est du pays pour compatir avec mes frères de l'Est. Vous savez, il y a certains Congolais inconscients qui se sont décidés à faire du mal aux Congolais. Alors, à chaque fois que je suis à la télévision, j'apporte un soutien moral et psychologique à ceux qui sont à l'Est du pays. Et par ricochet, continuer à mettre en lumière les actions, parce que chez nous, à l'Union sacrée, et d'ailleurs, j'incite d'autres partis politiques aussi à copier le comportement de FIDEC. Le FIDEC, c'est le parti à l'excellence Fifi Masuka qui a organisé une grande action ici à Kinshasa, l'octroi des cartes des membres. Alors, ce que j'ai aimé dans cette action,
le sens d'organisation et puis le sens du sérieux. Alors ça continue d'ailleurs, ils sont en train de recenser leurs membres partout ici à Kinshasa. Alors je m'étais dit, il faudrait que je mette ça en lumière. Bravo aux autorités de FIDEC et bravo particulièrement à une dame qui est au four moulin, Madame Yvette Angoussi, pour cette organisation. D'ailleurs, ils m'ont dit que ça va être une action qui sera aussi dans les 25 autres provinces. Donc moi, j'encourage, et puis nous qui sommes le parti politique, je nous demande aussi de copier les bons exemples comme celui de FIDEC en tout cas. Donc je pense que nous allons être objectifs et je pense que nous allons parler nation. Merci. Très bien. Jean Lemba, l'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée par cette conférence de presse animée par Modeste Bahati Lukogo. D'une manière spécifique, comment interprétez-vous cette conférence de presse? Merci dit, si tu permets, pour une fois, je tenais à appuyer mon ami Faye dans ces cris d'alerte ou des cris de détresse des agents de l'OCPT. C'est un dossier que je crois déjà en partie, c'est que Nico Faye a parlé de, c'est pas presque une année où les agents ne sont pas payés. C'est un dossier effectivement où nous avons aussi suivi, mais malheureusement, ça continue. Et qu'une année pleine, sans rémunération, on s'est dit, avec toute la capacité des immobilisations que regorge l'OCPT, avec tant de locataires, on s'est dit, il y a vraiment à souligner. Je crois que c'est Montesquieu qui disait qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Oui. Tous ces trafics d'influence au nom du chef de l'État, puisque vous êtes de la famille, c'est encore à vérifier. Ça doit être dénoncé à haute voix et dit. Hein? Des milliers de gens, là nous sommes à Kinshasa, mais quel peut être le sort de ceux qui sont à l'intérieur? Des milliers de gens. Vérifiez et tu vas voir que tous les sites de l'OCPT ici sont presque bazardés. Même derrière les bâtiments de la direction générale, là, il y a encore un nouveau bâtiment qui s'est construit là. Je n'entre pas dans les détails, mais on se dit, si les agents en question, les cadres qui sont là-bas, en profitent aussi. C'est pas quand même normal, une année où les gens ne sont pas payés et qu'on doit brandir toujours le nom du chef de l'État. Je ne sais pas si les services du chef d'État attendent ça, ils sont au courant de tout ce écrit ici. Ceux qui croient à la vision du chef de l'État, qui sont agents de l'OCPT, quels peuvent être les discours aujourd'hui avec la situation qu'ils traversent. Donc il dit, ça devait peut-être prendre assez de minutes pour compatir. Moi qui vous parle ici, ma défunte maman a eu à travailler dans cette entreprise-là. Vous voyez un peu, donc quand j'écoute ça, ça remémore un peu tant de souvenirs. L'OCPT qui était le plus grand détenteur des titres immobiliers sous l'étendue de la République. Vous allez vérifier. Donc il n'y a pas une entreprise publique qui avait aussi des espaces comme sur l'OCPT. Aujourd'hui, allez vérifier. Et quand on apprend que une année après, les agents viennent percevoir le salaire de 2024. Hein? Ça c'est grave. Hein? Et ça c'est vraiment donner la matière à mon ami Faye. Donc à cela en tout cas je dois le soutenir. Ça doit donner la matière également à l'opposition. Hein? Bien sûr que oui, c'est inhumain quand même. Hein? C'est inhumain. On ne trouve pas toujours pas les vrais mots pour qualifier cela. Une année après, les gens ne sont pas payés. Hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Que tant des entreprises publiques ici où les gens ont réussi peut-être à avoir une gestion orthodoxe, presque à avoir une gestion à la manière des privés, où les agents bénéficient, mais pourquoi pas les cas à l'OCPT? Donc j'ai tenu à souligner cela pour que cela soit encore bénéficier un peu d'un large écho, quoi. Très bien, répondez à la question. À la question, vous avez parlé de... Vous n'avez qu'une minute. La sortie médiatique de Bahati. Bahati, oui, Bahati, ça valait la peine quand j'ai entendu la motivation de cette sortie qui a commencé par la lettre du directeur général du Bralima adressée au DIRCAP. Je me suis dit que ça valait la peine qu'il réagisse très tôt. Pourquoi? Parce que ça risque... Avec l'achat des succursales de Bralima à Bukavu. C'est grave, pour ne pas dire gravissime. Oui. Donc ça sortit. Et ce qui est encore bien, c'est qu'il a promis d'amener les problèmes au niveau de la justice
pour que toutes les responsabilités soient établies. Ça, c'est pas encouragé. Bon, le temps peut-être nous dira un peu davantage qui l'idée a raison, mais au moins, sa sortie, c'est à saluer. Saluer pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que Bahati soit victime. Hein? Vous savez, entre les politiques, les acteurs, ils savent un peu cibler les moments pour déstabiliser l'autre. Je crois à un moment donné, on a parlé que les résidences ou les investissements des bases au niveau de l'Est étaient sécurisés par les mouvements M23, mouvement AFC M23. Chose faite après vérification, ce n'était pas le cas, alors que Bahati lui-même est victime parce qu'on a détruit ses histoires au niveau de l'Est. Alors, une telle information qui vient encore s'ajouter, Dieu merci, il a fait cette sortie, il a dénoncé. Nous allons voir comment la justice va donner sa version. Donc la justice qui a tous les pouvoirs de vérifier, mais ça valait la peine qu'il précipite un peu cette sortie. Hein? Si c'était nous, la presse, qui nous avons écrit, ça n'aurait peut-être pas d'effet ici, mais un directeur général du ralliement adresse une correspondance au DIRCAP du chef de l'État pour cette accusation ici. Voilà, donc il a répondu. L'État nous dira un peu plus. S'agissant du changement de la Constitution, Modeste Bahati Lukobo est monté au créneau pour dire que les problèmes de la Constitution n'est pas un problème anthropologique, donc un problème d'homme, mais c'est un problème de respect. Et donc c'est un problème d'homme, non pas un problème de respect des textes. Comment voyez-vous cette déclaration? C'est ce qui est bien, c'est ça aussi la vitalité de la démocratie. Donc tout le monde n'est pas obligé d'avoir un seul discours au sein de l'Union sacrée. Donc c'est normal si Bahati prend une option, je sais que ça fera débat au sein de l'Union sacrée, mais au moins, en toute liberté, il a eu à s'exprimer pour dire que le problème, ce n'est pas les textes d'homme. Et c'est vrai, à cela, moi je dois soutenir. Certes, nous avons à un moment donné aussi soutenu les changements de constitution pour des raisons aussi objectives. Mais quand Bahati relève que le salut du peuple congolais ne dépend pas des changements de texte, c'est à reconnaître. C'est à reconnaître. J'ai eu à le dire ici, des exemples aussi qui réduit un peu notre capacité de gérer la chose publique. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons avoir un seul pont. Là, je suis en Chili pour aller dans la circonscription de Tchango, la partie la plus peuplée de Kinshasa. Un seul pont. Combien de gouvernants sont passés? Combien de ministres sont passés? Combien de députés et sénateurs? Jusqu'aujourd'hui. Ça, maintenant, ça nécessite quoi? Un changement de texte. Pour montrer un peu l'irresponsabilité de la classe politique d'une manière générale. Et ceux qui sont aussi à l'opposition, à un moment donné, ils étaient là. Personne n'en a pensé. Si à Kinshasa, on peut être victime de telles mégestions, quand sera-t-il au niveau des provinces? Donc, Bahati a pris l'option. Nous devons respecter sa position. Les textes posent problème. C'est plus la gestion qui pose un sérieux problème. Alors, si il y a des aspects qui nécessitent des révisions, on va voir ça, mais au moins le parallélisme qu'il a brandi là, moi je soutiens en tout cas. Joe Maëlé, comment voyez-vous la sortie médiatique de Modeste Bahati? C'est une sortie calculée ou irréfléchie? Bon, je ne dirais pas irréfléchi parce que il a pondu certains arguments qui sont bien fignolés. Alors, je ne dirais pas irréfléchi, mais je ferai des observations concernant les propos pondus, surtout la cristallisation sur la question de la révision ou du changement constitutionnel. Alors, il faudra savoir que je partirai de la première observation. Il faudra savoir que la sortie médiatique de M. Bahati démontre encore pour une énième fois que notre démocratie est en train de maturer. Aujourd'hui, que ce soit des acteurs politiques qui sont
de l'opposition, que ce soit ceux qui sont de la majorité, expriment librement les opinions. Et le point de presse de M. Bahati a été encore un canal par lequel pour authentifier cette thèse. Parce que, si vous regardez, M. Bahati fait partie de la famille politique du président de la République. Il fait partie du sillage restreint du président de la République. Et si nous faisons une analyse comparative, ce sont des observations que je suis en train de faire. Si nous faisons une analyse comparative de ceux qui ont géré 18 ans et Tshisekedi, vous verrez que si on prend la scène de M. Bahati, nous remettons cela à 18 ans, vous verrez que la personne de M. Bahati aurait des problèmes. Vous verrez que la personne de M. Bahati serait... Donc vous faites allusion au régime de Kabila. Exactement, le régime dont M. Nico Faye fait toujours l'apologie, malheureusement. Cette apologie qui est toujours très négative. Donc la première des choses, la première observation, c'est que le constat qui est fait, c'est le constat de la maturation de notre démocratie, la liberté d'opinion qui est un jalon majeur, parce qu'il est dit, lorsqu'on doit s'exprimer, il ne faudrait pas outrepasser les normes établies, mais il faudrait s'exprimer en connivence avec les normes établies. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que M. Bahati a soulevé une question. C'est une question, comme vous avez dit, purement anthropologique. La question de l'homme politique. Et il dit que le problème ne s'y trouve pas à la Constitution, mais le problème s'y trouve par rapport à l'homme politique. Ok, prenons cette thèse. Mais dans cette gibecière-là, ou dans cette expression de l'homme politique, M. Bahati s'y trouve. Parce que vous et moi, nous connaissons que M. Bahati n'a pas commencé à gérer ces pays aujourd'hui. Il faudra aussi une remise en question personnelle. Qu'est-ce que lui a donné à la nation? Qu'est-ce que lui, il a produit de positif à la nation? Depuis qu'il a commencé à être autorité publique, il a été ministre plusieurs fois. Aujourd'hui, il est au Sénat. La question à poser, avant que nous condamnions l'homme politique, parce que dans cette expression homme politique, M. Bahati y est. Je pose la question à M. Bahati. Qu'est-ce que vous avez donné à la nation? Ça, c'est une question qui est pertinente. Parce que il fait partie, je me répète, des hommes politiques. Mais là où les bas blessent, je voulais vous relancer, là où les bas blessent, c'est du fait que lorsque les troupes du M23 ont pris Goma et Bukavu, Bahati et les membres de son parti ont brillé pour un silence total. Ils n'ont même pas eu à soutenir le président de la République devant cette réalité. Aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, pour ses propres intérêts, Modeste Bahati montre au créneau pour fustiger, en fait, son propre... C'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire une analyse approfondie. Oui. Parce qu'il parle de l'homme politique. Lorsqu'il parle de l'homme politique se comporte sur tous les secteurs de la vie sociétale. Vous aviez dit ici que nous avons connu des frappes, nous avons connu des défaites dans le passé. Mais quelle était la posture de cet homme politique qu'on appelle Bahati? C'est une déduction. Nous partons du général. Nous partons du général. Allant dans le sens de soutenir les chefs de l'État. C'est pourquoi j'ai dit nous partons. Ça, c'est la déduction. Nous partons du général pour prendre un cas particulier qui est Bahati. Alors, si au sein de l'homme politique, il ressort l'égocentrisme, l'égoïsme, comment voudrez-vous accuser d'autres personnes et vous dédouaner? Donc, par réflexion, si les politiques congolais ont eu la mauvaise foi, par réflexion, si les politiques congolais ont été non productifs, par conclusion, M. Bahati aussi
été et non productif. M. Bahati aussi, et par conclusion. Parce qu'en lui, vous avez dit ce n'est pas moi, ce sont des faits remarquables. La nation est attaquée. Vous êtes une force politique majeure de l'Union sacrée, un allié de taille du président de la République. Au-delà de tous ces éléments, je vous prends comme citoyen. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les citoyens iraniens se comportent. Mais nous avons vu la posture. D'où il faut commencer à déduire, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut commencer à déduire des éléments psychologiques comme l'égocentrisme, comme l'égoïsme, comme le matérialisme. Parlons même de la question constitutionnelle, si je dois chuter. Chuter? La parole de M. Bahati n'est pas oui et amen. M. Bahati a émis une posture comme le professeur Beauchard. Il revient au peuple, qui est souverain primaire, de décider sur cette question. Ici, nous sommes dans un plateau où il y a 3 co-débatteurs et un journaliste. Il reviendrait aussi aux co-débatteurs d'émettre une posture, un avis concernant la question constitutionnelle. Mais cet avis n'est pas une conclusion. C'est un avis facultatif. Il n'est pas plutôt obligatoire. Donc moi je pense aujourd'hui que M. Bahati s'est exprimé. L'observation que je peux faire, c'est la maturation de la démocratie. Mais concernant certains sujets de base, il a été superficiel. Très bien. Nico Faye, je reviens à vous. La sortie médiatique de Modeste Bahati Lukwebo, peut-on parler d'une révolution des palais ou d'une prise de conscience? Bon. Je l'ai suivi intégralement. Lui-même, personnellement, il avait été succinct. Bref, si j'ai bonne souvenance, lui n'a, dès lors qu'il a exposé les 3 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, pour les exposer, je ne pense pas qu'il ait émis même 10 minutes. Il avait mis à l'ordre du jour 3 points. Mais à l'entendre hier, je me suis dit que je n'avais pas affaire à un sénateur, je n'avais pas affaire à un deuxième vice-président du Sénat, j'avais affaire à un professeur. À un professeur, pourquoi? Je me rappelle ce que mon ancien professeur Bolantonte, là, André Bolantonte nous disait, il disait que lui refusait de faire la politique parce que, en étant politique, il risquerait maintenant d'énerver la science. C'est pour cela qu'il était très loin, il ne voulait pas intégrer la politique active. Hier, j'étais en face d'un professeur et non d'un politique. Pourquoi? Bon, la question de l'accusation ou bien des imputations qui lui auraient été faites, ça c'est entre lui et... ça c'est privé, ça ne concerne pas la gestion de l'État. Mais néanmoins, il a dit, en plus, même s'il y a eu des critiques ou bien des accusations qui ont été faites, est-ce aujourd'hui, pour connaître les actionnaires d'une société, est-ce que c'est encore difficile? Pour connaître aujourd'hui les actionnaires d'une société, c'est pas difficile, c'est très facile. Et que s'il y a eu des imputations ou bien des calomnies, lui-même a dit il va se venger pour que son honneur ne soit pas entamé. Lorsqu'il parle de changement de la Constitution, on lui a posé la question, quand bien même moi on m'avait refusé la parole, on lui a posé la question, il y a une mission... Par qui? Kassamba? Non, il y a eu beaucoup qui ont posé la question. Le Kassamba, je crois, avait posé la question ayant trait à l'Union sacrée.
Bref, il y avait une question qui avait été posée par rapport au mandat. Mission ou bien mandat? Il a dit non. Nous devons être corrects de dire la vérité, rien que la vérité. Dans la Constitution, on parle de mandat, on ne parle pas de mission. La durée de mandat. Et s'il faut faire, nous devions bien le faire. Le Congo n'a pas une crise d'institution. Il a emboîté mes propos que j'ai toujours dit. Le Congo n'a pas une crise de textes. Le Congo a une crise d'hommes. Est-ce que pour mieux faire, il faut que les textes fassent quoi? Les textes ont bien parlé. Nous venons de parler de la question des agents de l'ECPT. Quelle disposition consulaire qui a empêché à ce qu'on paye les agents de l'ECPT? Quelle disposition? Payer les gens régulièrement comme on est payé. Parce que nous devons rappeler aussi que en 2015, 2014, 2013, les agents et fonctionnaires de l'État étaient payés du 15 au 20 de chaque mois. Mais aujourd'hui, dites-moi la disposition consulaire qui a fait que les Mobutus et leurs enfants ne payent plus encore les agents et fonctionnaires à de dettes fixées, comme on est payé. J'étais hier, avant-hier, avec un magistrat, il m'a dit, on venait de leur payer le salaire du mois de janvier. C'est-à-dire, dites-moi maintenant, qu'est-ce qui fait, quelle est la disposition dans la Constitution qui empêche au régime de payer les agents et fonctionnaires comme on les payait en 2012, 2013, 2014? Quelle disposition qui empêche? On les paye avec quel salaire en fait? Écoutez, même aujourd'hui, quand vous évoquez le salaire, retenez ceci. Si vous allez au ministère de développement rural, il y a des fonctionnaires de l'État qui continuent à percevoir le salaire de 2016. J'ai dit bien, moi je suis précis. Développement rural. Budget annexe. Il y a, parce que quel salaire? Le salaire, le 115 000 francs, 115 000 francs, grade 310, ministère développement rural. Il y a les fonctionnaires. Ce salaire de 2016 continue jusqu'aujourd'hui. Cité? Non, ne me dites pas de citer. Oh. Alors, vous êtes comme ça, hein? Vous êtes comme ça. Dites-moi la disposition salaire qui fait que, parce que vous voyez le salaire, non? 115 000 francs en 2013 était presque 80 $. Mais aujourd'hui, 115 000 francs, c'est combien? C'est 50 $. Il y a une amélioration. Mais néanmoins, vous allez aimer, vous allez préférer qu'on paye le 80 $ régulièrement ou bien que l'on paye 80 $ de manière irrégulière. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignants, Malembankoulou, depuis octobre, qui est là. Nous sommes au Congo, avec vos prétendues augmentations. Dites-moi, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des zones éducationnelles où les enseignants sont en grève pour cause de non-paiement de leurs salaires? C'est la Constitution? Le VDA, ONHR 70 mois. Tu trouves ça normal? Au VDA, 70 mois aujourd'hui. Au NHR, combien de mois? C'est la Constitution ou bien et par rapport au détournement et à l'enrichissement aux gens de régime. Prenez le train de vie des gens de régime qui parlent, qui disent que non, il n'y a pas, qui cherchent à promettre aux autres là. Ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est encore la Constitution. Ça, c'est le troisième jeudi que je passe l'émission sur le groupe électrogène. C'est encore la Constitution. Est-ce que tu sais que non, la porte est ouverte, ce qui est contraire même aux normes? Parce que ce qui m'a dit pour tout koufa, le moto. Non, évitez des raccordements frauduleux. Non, c'est encore la Constitution. Non, je dis ceci. Oui. C'est le troisième jeudi que je passe l'émission sur le groupe électrogène. Vrai ou faux? Nous sommes où? À la capitale de la Kinshasa. Dans la capitale de Kinshasa. À l'impossible. Gombe. Alors, c'est d'abord la Constitution. La Constitution a prévu tout cela. Chité? Dessert en électricité et l'eau propre. Alors, Bat a encore dit quelque chose. Il dit, ils se sont même réunis. Il a dit avec le professeur émérite Kayembe, avec notre professeur
pour faire des reproches à leurs collègues professeurs qui dansent. Qui, madame? J'ai dit ceci, ce qu'il a dit. Oui. Ils se sont rencontrés avec un groupe de professeurs émérites au centre culturel. Ils ont déploré le comportement de leurs collègues qui dansent pour les hommes politiques. Qui dansent. Qui? J'ai dit, moi je n'ajoute pas, je ne retranche pas. Mais il a dit que lors d'une cérémonie au centre culturel, ils se sont retrouvés avec un groupe de professeurs. Il a cité le professeur émérite Kayembe et d'autres. Ils ont déploré le comportement de ceux-là qui insultent, qui font le professeur, qui insulte la science. Il a dit quelque chose, il a dit le cessez-le-feu. Il a déploré le cessez-le-feu. Il a dit cessez-le-feu, c'est bien beau. Mais le cessez-le-feu ne va pas chasser ceux-là qui occupent le territoire. C'est-à-dire, quand il y a cessez-le-feu, chacun conserve ses positions. Or, Kinshasa n'a pas vocation de quoi? De gérer toutes les superficies congolaises. Mais quand on décrète le cessez-le-feu, et qu'ils voient les gens en train de jubiler, c'est ce qu'il déplore. Est-ce qu'il ne m'a pas rencontré? Est-ce que le fait de dire ça, il faut qu'il y ait un certain Mayele qui vient dire que non? Est-ce que dans le propos de Modeste Bahati, est-ce que c'était injurieux? Est-ce que ce n'était pas réfléchi? Très bien, Chité. Et puis, il a dit, Chité. il a dit qu'on dise ce qu'ils veulent au juste. Qu'on dise ce qu'ils veulent au juste, ça ne sert à rien d'aller par les vidéos de la cuillère. Qu'on dise ce qu'il veut au juste. Il a même soulevé une question, il a dit, prenez l'union sacrée quand on était à 6, et prenez l'union sacrée quand nous sommes à 40. Oui. C'est du bric-au-brac. Qu'est-ce que je n'ai jamais déploré dans cette histoire de l'union sacrée? Est-ce que le pays est régenté comme un pays, comme un État? Pour qu'un Dieu vienne ici, déplore. Est-ce que le fait de dire que le cessez-le-feu n'est pas en faveur de Kinshasa, c'est une mauvaise chose? Encore ça les gêne. Très bien. Changeons de chapitre. Parlons cette fois-ci de cette question des sanctions ciblées. Toujours dans le même cadre des questions que vient d'évoquer Nico Faye-Mbikaï. Gérald Mala symbolique, les sanctions ciblées contre l'armée rwandaise. Comment voyez-vous ça? Et si tu permets, je pensais peut-être te placer aussi un mot par rapport à... Vous n'avez que 2 minutes. Exactement. Pour le deuxième tour de table. Au sein de l'Union sacrée, il doit y avoir aussi des, comme on appelle, de contre-courant, des iconoclastes, il doit y avoir. Hein, ce n'est pas ce que Kabound appelait, il ne faut pas encourager le discours de monologue. Ça n'aide pas les chefs de l'État. Ce qui est gravissime ici, c'est que le contexte de l'Est et de la RDC ne nous permet pas de mettre sur la place publique ces débats de constitution. En tout cas, à mon entendement. Ce que nous avons, ce que nous enregistrons, ce que nous écoutons, tout ce qui se passe à l'Est, les problèmes ici, du changement ou de la révision de la Constitution, ça ne devait plus être d'actualité. On devait concentrer nos énergies, nos réflexions, ne serait-ce que pour apporter des pistes de solutions pour l'Est. Chacun dans sa pensée de pouvoir. Mais commencer à dire que nous sommes pour les changements, nous sommes pour la révision, vraiment sincèrement, je trouve que ça devient un débat de bas étage au regard de ce qui se passe à l'Est. Mais vous ne voyez pas que ce sont là les contradictions de l'Union sacrée qui fichirent un peu la majorité, hein? C'est même une très bonne chose. Oui. Les contradictions au sein de l'Union sacrée, c'est même une très bonne chose. Ils doivent se supporter que vous soutenez le changement de la Constitution, qu'il y a encore d'autres voix qui viennent en contre-courant. Mais ces déclarations sont lourdes de conséquences dans les tout prochains jours. Non. Quand vous dites ça, quand vous dites... à la tête, non. Heureusement que le chef de l'État, au début de son mandat, il a eu à le préciser. Je crois que c'était en Europe.
pour dire que chacun est libre d'exprimer son opinion. Ça vient juste par rapport aux adversaires, c'est non par rapport au chef de l'État. Il y a une seule tête au niveau de... une seule tête à l'union sacrée. On ne peut pas influencer les chefs de l'État d'étouffer les contre-courants de ces initiatives. Mais l'imagination est un peu fertile de ces côtés-là, aux côtés de la majorité, où on peut lui taxer d'un Tanzanien, Angolais, Rwandais, à cause de toutes ces déclarations. Non, c'est-à-dire qu'on doit... Distribuer de nationalité. Justement, c'est-à-dire que je suis en train de rappeler que les débats, ce n'est pas peut-être le moment. C'est inopportun encore aujourd'hui. C'est inopportun encore de refaire un peu ces débats ici. Nous écoutons ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui. Le même États-Unis, comment il réagit à tous ceux qui viennent s'opposer à lui. Et voilà que le même États-Unis est le médiateur qui a eu à s'impliquer chez nous ici. Mais si vous parlez de sanctions ciblées de quelques officiers, je crois 4 officiers, je trouve que les États-Unis n'ont pas la même politique partout. La même politique partout. Tous ces officiers-là dépendent d'un chef. Il devait concentrer la sanction à celui qui a la tête du Rwanda. Hein, c'est comme si ça devient des sanctions en réalité, des formalités pour amadouer ou nous oublier. Hein. Ces officiers, ils sont sur le terrain. En réalité, si on me posait des questions, qu'est-ce qu'ils ont commis comme infraction? Qu'est-ce que je peux dire? Mais en réalité, c'est un service de commandement. Ils reçoivent des ordres qu'ils exécutent. Mais de qui reçoivent ces ordres-là? Donc, c'est pour montrer un peu à la place publique que si le chef de l'État ne peut peut-être pas employer les mots que j'ai dit ici, la duplicité de l'Occident. Hein? Quelque part, ils sont bénéficiaires de toutes ces exploitations. Donc, ils ne jouent pas frangé. Exactement, exactement. Ils ne jouent pas frangé. C'est pas normal, c'est pas normal. Et puis demain, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? On va encore ajouter 6 et puis 10, mais en réalité, qui donne les ordres pour qu'eux les exécutent? Donc l'Est doit concentrer un peu notre énergie. Nous devons chaque jour réfléchir dans le sens que à la tête du Rwanda, il y a quelqu'un qui, pendant 30 ans aujourd'hui, nous mène la vie dure et que si les États-Unis doivent intervenir, il doit aller droit au but et non pas par toutes ces sanctions de formalité. Très bien. John Maïlé, je reviens à vous. Selon, en fait, faudra-t-il admettre aujourd'hui que ces sanctions pourraient avoir accéléré les repositionnements de Kigali, repositionnement diplomatique bien évidemment, reste désormais à savoir comment ces retraits annoncés par les États-Unis d'Amérique sera mis en œuvre sur terrain, mais également dans quel cadre et vérification internationale. Parce que vous avez suivi l'argumentaire de Nico Faye, où Bahati Doukogo a déploré aussi les sanctions, alors que la finalité d'un État plutôt, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la maîtrise de tous ces obstacles qui offusquent les réalisations et le bien-être de la population. Vous avez 2 minutes et répliquez sur ce que vient de dire Nico Faye et puis répondez à la question. Je ne veux pas pleurnicher, mais aujourd'hui, vous me donnez 2 minutes. Tant pis, on les conseille. Alors, vous avez vu M. Faye dans ses incantations habituelles, en train parfois de parler de l'union sacrée, parfois en train de parler de la nation, mais lui encore, il ne m'a pas rencontré. Parce que il commence d'abord à parler des salaires, des rémunérations dans le passé et aujourd'hui. Pour lui, il donne du crédit à la condition que vivaient les fonctionnaires dans le passé. Il dit qu'il préférerait que les fonctionnaires aient $80 récurremment qu'aujourd'hui. Mais moi, je connais ces sillages-là. Ma grand-mère a été au secrétariat général de RPA Sonam, au secrétariat général de l'ESU. Je connais comment les choses se passent.
Vous, lorsque vous avez géré les pays avec votre parrain, d'abord, concernant les salaires, c'était maigre, et puis c'était pas récurrent. Moi, je prends seulement un exemple type. Allez à l'ONATRA, posez la question. Ils connaissent combien de mois de retard? À l'ONATRA seulement. À l'UNIKIN, où j'étais étudiant, les professeurs, on les payait, vous savez comment on les payait? Par séquence. On peut payer aujourd'hui, mois de mars, avril, mai, on ne paye pas, et puis on va payer juin. Mais avec Tshisekedi, les salaires, c'est récurrent. C'est chaque mois qu'on paye. C'est chaque mois qu'on paye. Mais chaque mois, Et puis, écoutez, et puis ce ne sont pas des salaires dérisoires comme le vôtre. Parfois, il faut avoir honte. Tu peux avancer les S'il chiffres. vous plaît, Avance les chiffres. s'il vous plaît, M. Nico Faye. Avance les chiffres. Arrêtez avec ces incantations. Arrêtez avec ça. Non, je te demande pas. Arrêtez Avance les chiffres. Le problème avec M. Faye, c'est ça. Vous voyez Tu la donnes pas les genèse. chiffres. Vous voyez la genèse, la fibre là. Lorsqu'on est né de la maternité de la biologie, Donne les chiffres. on ne peut rester calme. Restez calme. Apprenez à être démocrate. Donne les chiffres. Apprenez à être démocrate. On te demande les Apprenez chiffres. à être démocrate. Les chiffres, c'est dans ton... Apprenez, s'il vous C'est plaît. ton argumentaire. Avance les chiffres. Apprenez à être Nico Faye. démocrate. Moi, j'ai avancé. S'il vous plaît. J'ai avancé. Laissez-lui parler. 70. Mais je donne les salaires. Apprenez à être démocrate. Donne les chiffres. Apprenez à être démocrate. C'est ce que je vous dis. Donne les chiffres. Ah, monsieur Faye, apprenez à être démocrate. Oui. Apprenez à être démocrate. Donne les chiffres. Donc, c'est ce que moi je Donne lui dis. les chiffres. Ah, arrêtez. Moi, je donne les chiffres. D'un Vous cas. voyez, il outrepasse même 310. votre autorité sur le Développement plateau. rural. Parce qu'il ne revient pas, monsieur Faye, de poser la question. Il n'a pas la police du débat. Le choc des idées, je laisse là. Non, il n'est pas protocolaire. Non. Ah, mais oui. Vous allez admettre chez vous, dans votre plateau, vous allez La admettre. comparaison S'il comment? vous plaît. Vous admettez l'anarchie. Nico Faye, répondez. Vous avez ma Donc vous protection. êtes partisan de l'anarchie. Vous avez ma protection. Ah. Répondez à la question. Quand même, monsieur Faye ne peut pas poser la question au débatteur. Tu veux mentir? Vous admettez l'anarchie ici. Vous admettez l'anarchie des désordres. Joe Maïlé. Un anarchiste, c'est un désordonné, c'est un indiscipliné. Joe Maïlé, Donc, répondez à la question. excusez-moi de ne pas vous traiter anarchiste. Répondez à la Donc, question. contrôlez monsieur Faye. La deuxième des choses, il parle... Chiffre qui s'il vous plaît, monsieur Vous Faye. devez chiffrer. T'es On gagne les du chiffres. temps. On gagne du temps. Non, non, C'est c'est que pas je vous ai chiffres. dit. Je vous ai... Chiffres. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rien n'a besoin de ma chiffre. S'il vous plaît. S'il Ouais. vous plaît. Si toi tu ne le fais pas, rien n'a besoin de ma Vous chiffre. voyez? Joe Maïlé. Donc, de la même manière, monsieur Nico Faye dérange. De la même manière, je Ouais, donne ouais, du c'est pas un chiffre. voyez, Bon. voyez. Répondez à la question. Donc, M. Faye se comporte en anarchiste ici. Même, parfois c'est déplorable. Vos nièces vous suivent. La belle famille te suit. Mais, Me suivre. te suivent. J'ai dit la belle famille. La belle famille. J'ai dit la belle famille. Te suit. J'ai dit la belle famille te suit. C'est pas les belles familles au pluriel. La belle famille. Te suit. Mais parfois vous vous comportez en indiscipliné, en désordonné. C'est pas assez agréable. On passe, on outrepasse. Vous parlez du cessez-le-feu. Est-ce que vous avez vu les gouvernements jubiler ici? Lorsqu'il y a eu cessez-le-feu. Il y a eu combien de cessez-le-feu? Depuis que cette affaire de l'Est a commencé. Parce que lorsque vous parlez de jubilé, il faudrait caricaturer les personnes qui ont jubilé. Est-ce que le comportement de la masse, vous connaissez au gouvernement, aux autorités publiques? Et de trois, il faut savoir dissocier l'union sacrée aux institutions publiques. L'union sacrée, c'est un fait privé. C'est comme chez vous, le FCC. Parce que vous êtes partisan du FCC. Vrai ou faux? Je ne suis pas dans un parti, je suis pas dans un parti. Vous êtes partisan du FCC. Je suis C'est pas un dans partisan parti du politique. Je FCC. suis pas dans un Chidé. parti Il est partisan du FCC. Ouais. Chez moi, les réponses sont là. Il est partisan du Mais FCC. chez toi, Il les est réponses. partisan du FCC. Il est partisan du FCC. Il porte le couleur du FCC. Donc l'union sacrée, c'est comme cette méga plateforme-là. Donc parfois, lorsque vous parlez d'union sacrée, il faut savoir dissocier l'union sacrée et les affaires de l'État. La question concernant les sanctions. Il vous reste une minute. Je pense que c'est une suite logique. Oui.
La RDC est en plein processus de paix. Le processus de paix, c'est que nous sommes en train de, avec le gouvernement congolais, il y a une méthodologie qui est mise en place pour instaurer la paix et éradiquer les armes. C'est ce qu'on appelle le processus de paix. Et le processus de paix engage tant la voie militaire que la voie diplomatique. Donc, tout ce que nous voyons comme vecteur positif, c'est la sanction des gymnastiques diplomatiques du président de la République. Tout ce que nous sommes en train de voir. Moi, j'aimerais ici, dans ces plateaux, que certaines personnes, partisans de Kabila, demandent pardon au président Tshisekedi. Qui disent pardon. Il y a M. Nico Faye, dans ses incantations, dans ses délires, il a eu à faire même des calculs du voyage du chef de l'État. Mais aujourd'hui, s'il est honnête, il dira pardon à président Tshisekedi. Parce que lorsque le président allait à l'extérieur, il n'allait pas pour s'amuser comme lui le fait d'habitude, parce qu'il partait à Dubaï pour s'amuser. Mais vous le savez, non? Nico Faye. Mais oui. Et Maman Olive. Et vous savez, il partait à Dubaï pour s'amuser. Mais le président de la République, lorsque lui va à l'extérieur, il allait toujours pour négocier et pour travailler pour l'intérêt de la République. Très bien. C'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Chité. Donc, moi je dis en globalité, tout ce que nous sommes en train de voir comme résultat diplomatique entre dans la gibecière du processus de paix. Parce que le président avait dit que parmi ses missions majeures, c'est éradiquer l'insécurité et installer la paix à l'est du pays. Donc, très bien. Nous sommes en train de plébisciter les efforts du chef de l'État parce que c'est une guerre léguée par les parrains politiques de M. Nico Faye. Cette guerre, cette insécurité, c'est une insécurité léguée par ses parrains. Les faits sont là. Comme ils disent que les faits sont sacrés, les faits sont là. Donc moi je pense que bravo au président de la République, surtout à la méthodologie diplomatique. Surtout à la méthodologie diplomatique. Nous avons vu un Claude Ngoma comparativement à Mouzé être tué. Nous avions vu comment est-ce qu'ils se sont... Willy Ngoma, excusez-moi. Oui. Willy Ngoma comparativement à Mouzé Laurent Désiré Kabila être tué. Nous avons vu comment est-ce que... nous voyons comment est-ce que Kagame ne fait que communiquer comme s'il était un perroquet. Et tout ce qui s'est fait du camp de l'ennemi, c'est positivement pour la République démocratique du Congo. Nous ne jubilons pas. Il faut dire à M. Faye. Très bien. Parce que si M. Faye est congolais, nous ne jubilons pas, mais... Attendez. Ceux qui nous suivent, oui. La population qui nous suit doit aussi se retrouver dans nos propos, dans nos réflexions. C'est-à-dire que même si nous soutenons la vision du chef de l'État, mais cela ne nous oblige pas à défendre le mal. Quel mal donc fait-elle? Moi, je suis de Mbinza. Quand vous voyez les gens quitter mon magasin, entrer à Gombe, à pied, parce qu'il y a les embouteillages, alors qu'ils ont leur argent, il dit, ça encore on doit applaudir. Ça encore on doit applaudir. Il n'y a pas un responsable. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui doit être redevable sur la situation. Et ça devient... La plupart des routes sont en pleine réhabilitation, en fait. La route, comment on appelle ça, Bassoko, là, jusqu'au boulevard ici, en tout cas, ce que je sache, c'est bien asphalté. Très bien, Chité. Donc, c'est simplement pour dire que oui. Ne soutenons pas le mal. Le mal doit être mal, bien que je ne partage pas aussi la vision de Kabila, mais j'ai encore une phrase qu'il disait au début de son mandat, je crois que le Parlement s'est trouvé encore le marché, c'est qu'attend le mal, c'est d'être dénoncé. Cette phrase est valable jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Même sous Maël a parlé de, je crois, de Fidek ici. Mais j'ai vu Betika, qui est le questeur adjoint du Sénat. Contrairement à beaucoup d'autres animateurs qui sont en plein exercice de leur fonction, ils rejoignent toujours l'UDPS. Mais lui, il est allé à leur Fidek qui est le parti de Massouka, certes de la l'Union sacrée, mais ce n'est pas l'UDPS. Ça, c'est aussi la liberté d'esprit. On doit quand même pas chercher à écraser, à étouffer la liberté de mouvement, la liberté des gens, la liberté d'opinion. Non, il dit. Très bien. On doit veiller un peu à ça. Je reviens à vous. Les sanctions américaines, faudra-t-il admettre que les États-Unis d'Amérique restent aujourd'hui déterminés à mener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Faut-il aussi admettre que
avec ces sanctions, la fin des Kagame se profile à l'horizon. Bon, je vous ai dit que moi je ne viens pas ici pour inoculer le mensonge. Quand vous contredisez un chiffre, il faut avancer un contre-chiffre. On a fait ceci à l'époque de ces... Mais j'avance les chiffres, moi. Et comment les fonctionnaires qui nous suivent savent comment ils étaient payés en 2012, 2013, 2014, avec à des dates fixes. Irrégularité. Avec C'est-à-dire un fonctionnaire, pourquoi aujourd'hui les fonctionnaires est en mesure d'aller prendre un crédit? C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Et les banques ont constaté que les salaires sont réguliers. Vous savez ça que ça peut avoir les banques. Un fonctionnaire qui prend le crédit, l'échéancier de la banque, c'est le 15 de chaque mois. Retenez, hein, apprendre. Apprendre quoi? Vous savez ce qui se passe avec Il n'y a les banques? rien d'apprendre. Un fonctionnaire peut prendre le crédit. Mais il y a un échéancier. Pour la banque, l'échéance de la banque se termine le 15. Dépasser le 15 de chaque mois, l'emprunteur entre dans les pénalités. Les banques ne connaissent pas les irrégularités de l'État. Pour la banque, il y a un fonctionnaire qui a pris son argent et cet argent doit être remboursé tout au plus tard le 15. En respectant les délais. En respectant les délais. Oui. Dépasser la date du 15. Maman, attention. Les Mobutistes, le 17 mai 1997, il n'y avait presque pas de banques commerciales ici. C'est grâce à qui? Les banques commerciales sont revenues avec Kabila. C'est une vérité réelle, incontestée, incontestable. Les banques commerciales. Dites-moi, on a avec quelle banque commerciale qui donnait des crédits et qu'un fonctionnaire parte à la banque solliciter un crédit. C'était du chimère. Est-ce que 1997, lorsqu'on a cherché les Mobutistes, un fonctionnaire pouvait-il aller prendre un crédit comme étant fonctionnaire? N'importe quoi. Vous jouez avec les gens, hein? Et aujourd'hui, par conclusion, Moussé Laurent Désiré Kabila est mieux que Mobutu. C'est ça, non? Par conclusion, je donne moi les chiffres. Mobutu est membre du gouvernement. Allez poser la question à Mobutu. Mobutu, les fonctionnaires par exemple, budget annexe. Mobutu payait 95 000 francs. Dollars à 90. Il est ministre. Quand il était premier ministre à l'époque. Dollars à 90. Mais ces fonctionnaires touchaient 95 000 francs. Au-delà de 100 $. Ces fonctionnaires ont connu une augmentation sous Chibala de 25 000 francs. Sous Chibala, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu augmentation. Il n'y a pas d'autre. Moi, je suis précis. Moi, je n'amuse pas la galerie. Je te donne bien. Je te donne bien. J'ai dit ceci. Ministère du Développement Rural. Budget annexe. Grade 310. On paye combien? Les fonctions touchent combien? Moi, je ne suis pas allé. Ceux de 510 sont là. Il y a de ceux-là qui touchent 510. Je donne. Écoute, oui. Je ne peux pas retenir tout dans la tête. Oui. Néanmoins, je donne un grade indicatif que vous pouvez aller vérifier. Répondez à la question. Alors, vous n'avez pas répondu jusque-là à la question. Il va maintenant le professeur. Attention. Le professeur de l'université a touché 2200 $ ici, en dollars. Et actuellement, il touche combien? Ils sont autour de 4 millions quelques. Attention, ils sont autour de 4 millions quelques. Répondez à la question, Miko Faye. On attend qui du reste n'est pas un fonctionnaire. Quand il parle de 4 millions quelques, c'est combien en dollars? Posez-lui la question. Posez-lui la question, 4 millions quelques, c'est combien? Posez-lui la question, 4 millions et quelques, c'est combien? Posez-lui la question. Non, posez-lui la question. Oui. C'est lui qui a conduit les chiffres. 4 millions et quelques, c'est combien? Quand je t'avais demandé les chiffres, tu avais donné. C'est combien?
C'est combien? Quand Posez-lui la question. Monsieur Eddy, avant de donner l'invention, posez-lui la question. En dollars, c'est combien? Moi, je vais répondre. Non, en dollars, c'est combien? Je vais répondre. Qui nous disent en dollars? Je vais répondre. Laissez-lui répondre. Je vais écouter. En dollars, c'est Je combien? suis revenu plusieurs En fois. dollars, c'est combien? C'est combien? Laissez-lui répondre. C'est combien en dollars? Qui a évoqué les chiffres? Dans ta bouche, il y a un chiffre qui est sorti? Est-ce que toi, dans ta bouche là, tu connais les chiffres? Les chiffres sont ici. La maîtrise. Ici, c'est la maîtrise. Citez, on court derrière les temps. On me fait signe, nous sommes arrivés à la fin. Citez. C'est ça le fait. Bon, c'est ça le fait. C'est comme si je l'ai toujours dit. Il ne faut pas oublier que le régime qui avait promu l'autorité de l'État, il ne faut pas oublier que ce régime a fait tuer les gens pour cause de l'autorité de l'État. Il ne faut pas oublier cela. Les caméras déjà placées dans cette ville, qui ont payé? Il y avait des caméras déjà placées ici. C'était une évolution. La modernisation, c'est quoi? C'est payé. Et aujourd'hui, il y a quoi? T'étais planté où? Ah bon? Vous n'avez pas vu les caméras de surveillance placées dans la ville de Kinshasa? Où c'est? Allez par exemple au stade Raphaël. Il y a des caméras. Et ça a été pillé par qui? Ça a été pillé par l'UDPS et le rassemblement de tous ces mémoires. Vrai ou faux? Ça a été pillé ici. Les caméras de surveillance. Mais là, tu t'es tiré une balle au pied pour dire que ces caméras-là, les gens qui nous suivent, n'ont jamais fonctionné. Pardon? Tous ces caméras-là Attends. n'ont jamais fonctionné. Va aller vérifier. Non, écoute, mon honneur. Allez vérifier. Gérard. Est-ce qu'on peut s'accorder que il y avait déjà un processus de caméras qui étaient placées? On peut s'accorder. Où se trouvaient les centres? Attends, s'il vous plaît. Attends. N'ont jamais fonctionné. Les centres. Nous devons tous avoir pitié de l'argent de l'État. Oui, écoutez, tu m'interromps. Tu demandes. Ce qui est plus important, c'est dit. Bon, je pensais placer France ici. Non, c'est moi qui ai la parole. Donc nous sommes arrivés à la fin, Nico Faye. S'il vous plaît, évitez des raccordements. C'est le fait. Répondez à la question. C'est le fait. Oui. Un régime, un pouvoir qui a trouvé un pays entier ne peut pas se réjouir. C'est le fait. Qui s'est réjoui? On a vu des banderoles. Qui s'est réjoui? On a vu des banderoles.